Bon, Némésis, est-ce que Némésis sont des féministes? En vrai, c'est un débat que j'ai déjà entendu. Est-ce qu'elles sont vraiment féministes? Pourquoi tu veux qu'on souffre comme ça, Imo? Bah, on va répondre au débat. En vrai, il y a des gens qui disent que oui. Et qu'il faut accepter que c'est une forme de féminisme. Avec les femmes blanches. Bah, il y a des gens... Alors, on m'a sorti l'argument comme quoi, techniquement, elles se battent quand même pour le droit de certaines femmes. Donc ça reste se battre pour l'évolution de la cause féminine, mais que pour... Moi, je suis pas d'accord. Féministe, racisme. Mais pour moi, c'est même pas du féminisme. Hein. Pourquoi tu forces avec Némésis? En vrai, tu leur donnes trop de force. Déjà, la meuf a un Wikipédia. 50,3 000 followers. Et c'est la présidente de Némésis. Hein. Ouais, je suis trop influence. Hein. Pourquoi il y a toujours un bouc avec ces arguments dans le chat? Je sais pas. Et là, presque 100 000. Tu penses vraiment qu'elle n'existe que grâce à moi? Gage de qualité, le wiki. Non, mais ça veut dire quand même qu'elle est plus connue que moi. Et heureusement, hein, force à elle. Hein. Je sais pas du tout. Je savais pas quoi dire, désolé. Pourquoi il y a plein de photos d'elle dans son header Twitter? C'est vrai qu'elle se dédouble. C'est ta faute, Emo. Putain, c'est ma faute. C'est aussi la faute du média, du coup, qui nous sort cette vidéo. Non, elles ne sont pas féministes. Le mec, il aurait pas donné du clout à Hitler en 1933. Putain, c'est vrai. Il faut, les gens. Moi, en plus, je trouve que le débat est intéressant. Tout le chat va follow maintenant, c'est relou. Emo donne de la force à son fond. Aïe, ah. Imo féministe, c'est un rename de humaniste pour la lutte que tout humain doit être égal. Mais il y a du travail du côté des femmes, donc si t'es raciste, etc., t'es pas féministe. Oui, mais ça, c'est notre avis. Mais on est quand même sur des meufs. Alice Cordier, elle s'était opposée à la manif contre l'avortement, là. Oui, il y a eu une manif contre l'avortement. Putain, c'est vrai que quand on y pense. Je suis pas en train de la défendre, hein, mais je comprends que le débat existe. Contre l'IVG, ouais, contre l'IVG. Attendez, elle est où cette manif? MDR, c'est quoi? Ça veut dire les nazis étaient un peu socialistes parce qu'ils aidaient quand même les ouvriers allemands. Oui, c'est vrai. Non, mais moi, les gens, je suis pas d'accord avec cette take, hein, je vous le rappelle. Mais là, on est tous d'accord pour dire non, mais on dit non de base. On n'essaye pas de réfléchir à pour... Enfin, si, oui, parce qu'elles sont pour la solidarité des femmes blanches. Oui, mais faut pas nier non plus que dans les mouvements féministes, le racisme existe. Et il faut nier le fait que le féminisme blanc soit du féminisme, c'est nier les dimensions racistes. Après, c'est pas ça du féminisme blanc. Féminisme blanc, c'est plus du féminisme libéral, quoi. Elles sont même... Enfin, pour moi, ces meufs-là, bon, je sais pas. Je défends pas les Arabes, mais que les Algériens, ça marche pas, s'il y a exception, c'est mort. C'est vrai. Et puis c'est surtout... En fait, pour moi, ces meufs-là, elles sont prêtes à sacrifier nos droits pour leur lutte identitaire. On l'a vu avec Alice Cordier qui se fait insulter par Papacito, qui dit « Oh là là, le body count, le body count ». Alice Cordier, si je dis bien, elle a baisé avec tous les autres identitaires. Bon bah elle accepte de se faire chier dessus dans son rôle de femme, parce que pour elle, le combat racial est plus important. Je suis humaniste, mais que pour les blancs. Ouais, c'est bizarre aussi. Hein. Ça, après, c'est l'humanisme du XVIe siècle, hein, les gens. Le nombre d'auteurs qui s'est revendiqué l'humanisme pour ensuite dire « Oui, bon, la colonisation, ça va. » Ouais, oh, ouais. Hein? Ça reste des sauvages. Hein. C'est pour ça, si tu fais taper par ton mari blanc et que t'es renois sans papier, ça marche pas. Ouais, peut-être. Bon, regardons cette vidéo, en tout cas, du média, qui en parle. De nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24. Être féministe, bien qu'elle utilise ce terme. Groupuscules identitaires comme Némésis ne peuvent pas être féministes, bien qu'elles utilisent ce terme elles-mêmes, tout simplement parce que l'extrême droite, et particulièrement les identitaires, luttent pour figer l'ordre social et figer les privilèges de naissance, y compris les privilèges de genre, et donc cherchent à contrôler et standardiser ce que c'est qu'être une femme et une bonne femme. Elle s'est fait gifler par Benchentiga. Alors oui, mais je crois pas que leur... En fait, les féministes d'extrême droite, c'est... faire du féminisme, c'est comme Hugo Clément. Hugo Clément, t'as beau lui dire que les fachos, c'est ceux qui polluent le plus. Pourtant, il se dit, ok, mais si les fachos gagnent, il faut qu'on aille discuter avec eux, leur parler d'écologie. Après, il est un peu facho-compatible, hein, j'irai pas défendre Hugo Clément. Et je crois que les féministes d'extrême droite, c'est la même chose. Le contrat racial, oui, mais je crois que c'est de dire, venez, quand on aura une société de blancs, on se battra pour l'égalité homme-femme, mais entre blancs. Donc ça reste... Je sais pas, les gens, je sais pas où je vais. Hugo Clément, le connard utile de l'extrême droite. Ah oui, moi, si l'extrême droite gagne le pouvoir, j'en ai rien à foutre de la planète. Hein. J'irai pas me battre pour rester sur une planète de fachos. Hein. Au bout d'un moment, bon. On aurait dû faire ça, on aurait peut-être dû éviter de guerre mondiale. On va éviter de faire ça. Je suis Léane Alestra, je suis journaliste politique et chercheuse en études de genre. J'ai écrit l'essai Les Vigilantes, paru aux éditions JC Lattès, pour parler de nationalisme et des femmes, et aussi un petit peu des femmes d'extrême droite à l'intérieur des mouvements nationalistes. Et le titre Donc en fait, elles disent pas que les blancs ils frappent pas, elles disent pas que les blancs ils font pas de patriarcat, mais elles disent que on réglera le problème
des blancs qui frappent et qui font du patriarcat, quand on aura viré les noirs et les arabes. Putain, c'est vraiment des connasses. C'est les vigilantes pour parler justement. C'est pas des féministes, je suis sûre, elles sont contre l'avortement. Non, elles sont pour l'avortement. C'est pour ça que c'est bizarre, tu vois, genre... Elles disent quand même, il faut d'abord virer les noirs et les arabes. Oui, elles disent des blancs en prison. Putain, elles disent des blancs en prison. Elles disent violeurs en prison, étrangers violeurs dans l'avion. Elles ont vraiment dit ça. C'était des pancartes. Bref. De comment les femmes dans les mouvements nationalistes sont en prise à une double injonction, celle à la fois de se surveiller pour incarner une forme de féminité nationale qui soit idéalisée, donc elles doivent par exemple faire attention à comment elles se présentent, parler de façon assez féminine, être mince, etc. Mais elles sont aussi placées en figure de vigilante au sens de vigie, donc de surveiller, voire d'aider à persécuter les minorités et les personnes qui sont en dessous d'elles dans la hiérarchie sociale. Le fémonationalisme, c'est une notion qui a été développée par la sociologue italienne Sara R. Faris pour parler de l'utilisation du féminisme à des fins racistes, xénophobes et sécuritaires. Alors le fémonationalisme, ça n'a pas attrait seulement à l'extrême droite, c'est des choses qu'on retrouve dans les politiques d'État, notamment Marlène Schiappa est un très bon exemple. Oh putain, Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, féministe ou pas? Qu'est-ce qu'on en pense de Marlène Schiappa? Non, 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 ouais. En fait, vous êtes trop caricaturaux pour vous, pour être féministe, il faut être de gauche. Désolée, mais le féminisme, ça a commencé... Elle l'était avant, putain, son daron est trop basé. Elle me rend misogyne. Inconséquente, ouais, plutôt féministe inconséquente, hein. Féministe libérale, oui, en fait, vous avez une seule version du féminisme dans votre tête. Et si quelqu'un ne milite pas comme vous êtes pas d'accord. Après, moi, je l'aime pas, Marlène Schiappa, vous voyez, j'ai pas envie de la défendre, mais bon, je vous trouve un peu caricaturaux. Être de gauche, c'est plus une conséquence que d'être féministe, j'imagine. Ah non, dose. Il y a l'inverse aussi, hein. Une pensée à papa Schiappa, oui. J'ai Schiappa dans mon froc, oui. Et moi, adore Schiappa. Non, mais je trouve que vous êtes caricaturaux, quoi. On peut être de droite et... Je sais pas... J'ai lu son livre. Aïe, elle a invité Mouto Esterne. Et par contre, moi, les TERF, tu vois, par exemple, j'ai du mal. Après, là-dessus, libéral hardcore. Ouais, ben libéral, mais pour les droits des femmes aussi, quoi. Je sais pas... Pourquoi ça parle que de son daron? Écrit, parcours politique... Secrétaire d'État. 17 mai, elle est nommée secrétaire d'État chargée à l'égalité entre les hommes et les femmes. Premier gouvernement formé la grande cause du quinquennat. Cette annonce a lieu dans le sillage de l'affaire Weinstein et des mouvements MeToo et Balance ton port. Elle est suivie de plusieurs initiatives. Des opérations de sensibilisation lors du festival de Cannes. Des universités d'été du féminisme à la maison de la radio. Ok, vraie question. Est-ce que Marine Tondelier, elle est féministe? Alors qu'elle est libérale, hein. Libérale, capitalisme vert. Je sais pas. Vous voyez, vous êtes... Et pourtant, elle, c'est le capitalisme. Hein. Oui, quand même. Ben, pour moi, c'est un peu la même ligne que Marine Tondelier et Schiappa. Elles sont ensemble. Hein. C'est en mode, oui, oh là là, mais non, mais notre manière de faire du social, c'est de mettre des tampons gratuits et des serviettes gratuites dans les toilettes. Autant qu'un mec qui se dirait allié. Tondelier, beaucoup plus féministe que Schiappa, Imo. Bah comment? C'est quoi les prises de position différentes? Do, c'est pas une macroniste quand même. Non, mais vraiment, je vous pose la vraie question. Et les toilettes non genrées. Oh là, ça, tu leur poses des vraies questions, là. Tondelier, elle a pas défendu Hulot. Ouais, mais est-ce qu'elle a pas défendu un mec de son parti? Je sais pas, juste dans Playboy, bat le féminisme de Tondelier. Je sais pas, en fait, pour moi, les deux ont leur même truc, ouais, la même dose d'islamophobie et de paternalisme envers les sœurs musulmanes en mode on va décider ce qui est bon pour toi. Oui, et c'est vraiment le féminisme libéral. Parce que Schiappa, je vous rappelle qu'elle a pris des sacrées droites. Hein. Et pourtant, elle continuait d'avoir son discours un peu en mode oh là là, l'IVG c'est bien. Hein. Bah oui, c'est ça, Simone GPT, c'est pour ça que je tends ça. Comment on peut répondre à la question sachant que Tondelier a jamais eu de position politique claire? Bah Marlène Schiappa, c'était quand même en mode oui, les femmes, c'est important les femmes. Il faudrait qu'il y ait plus de femmes au CAC 40. Il faudrait quand même qu'il y ait plus de femmes. On va faire une journée des femmes. Il faut l'égalité entre les hommes et les femmes. S'il vous plaît. Les discriminations, c'est pas cool. La vidéo de Schiappa qui se fait mansplain par 10 CVD. Elle est horrible cette vidéo, les gens. Vous êtes pas gentils. Rappelle qu'elle a été choquée en manif contre l'islamophobie quand elle a entendu à la Wakba. Pour moi, c'est le même type de féministe. Après, je ferai pas le parallèle avec l'extrême droite. Mais Schiappa, les gens, en soi, c'est un féminisme bourgeois. C'est on se bat pour l'égalité homme-femme, mais au sein de l'univers qui change pas, quoi. C'est on garde le statu quo actuel, sauf que les femmes bourgeoises, elles ont des droits. Et les femmes prolos, elles sont comme les hommes prolos. Donc elles ont des droits. Mais au sein de leur classe. Faudrait pas non plus remettre en question le statu quo, quoi. Oui, réel. Donc ça reste du féminisme en vrai. Mais c'est de la merde, hein. Moi, c'est ça qui me rend débile, Clack First. C'est pas du féminisme, Imo. Ah, mais si on sort pas du statu quo et qu'on laisse les femmes pauvres être des femmes pauvres, mais avec des droits de femmes pauvres, juste les femmes pauvres, elles auront les mêmes droits que les hommes pauvres. C'est leur vision, hein. Clack First, non, Class First. En mode, oui, on va se battre pour les femmes, mais venez, on nique les bourgeois, au passage.
Moi, ça me rend un peu des Bill First, mais bon. Du féminisme blanc, pas forcément. Bah, après, il y a le féminisme blanc qui est la même chose. En soi, on fait une critique en soi. En fait, c'est genre. Le terme de féminisme blanc, maintenant, il est utilisé comme tout le monde à partir du moment où on est blanc. Hein. Mais si vous pensez que dès qu'une meuf blanche est féministe, elle milite pour le statu quo, bon, vous allez découvrir les femmes prolo et vous allez vite, bref. Et les femmes trans aussi. De fémonationalisme. Les tradwives, c'est des personas sur internet, donc des tendances web qui sont incarnées par des créatrices de contenu. Waouh! Qui vont... Même Cristal s'est fait traiter de féministe blanche. Ah oui, je vous jure, les gens, là, c'est trop bizarre. Vanter un idéal fantasmé des années 50 américaines, où il y avait ce modèle de la femme au foyer, de classe moyenne et supérieure, qui ne travaillait pas pendant que son mari... Après, les gens, je suis désolée, tu me mets, moi, juste tradwife. En fait, c'est le côté wife qui me va pas. Tu m'enlèves le mari, les enfants et tout, juste moi qui vis seule et qui fait ça, qui fait à manger... qui nourrit mes animaux et tout. Ça me va comme vie, hein. Juste trad. Tu m'enlèves le wife, je suis bien. Hein. Moi, jamais de la vie. En vrai, une vie à rien faire. Faire à manger, parce que j'adore faire à manger. Et m'occuper de trucs, ça me va. Ça fait juste chômeuse. Oui. Manger. En fait, se battre pour le droit des femmes, c'est aussi se battre pour le droit des femmes à pouvoir faire ça si elles le veulent, tu vois. Il faut juste pas que ce soit automatique. C'est justement le problème, c'est que c'est dépendant du mari pour l'argent. Bah oui, c'est ça le problème. Le problème, c'est le capitalisme. Pas devoir aller au taf, bah ouais. Oh là là. Qui vont vanter un idéal fantasmé des années 50 américaines, où il y avait ce modèle de la femme au foyer, de classe moyenne et supérieure, qui ne travaillait pas pendant que son mari travaillait, et qui était rentrée à la niche après l'effort de guerre qui avait été demandé aux femmes américaines. Donc ce qu'il faut comprendre avec le phénomène des tradwives, c'est que déjà c'était un phénomène extrêmement niche, qui a été surmédiatisé parce que ça permettait de créer des récits où on pouvait opposer la figure féministe MeToo à la figure tradwife. Et aussi, il faut comprendre que ce ne sont pas véritablement des femmes au foyer traditionnelles, puisqu'elles ont une activité à la fois donc, de travail domestique, mais aussi une activité de travail médiatique et public qui est... C'est des girl boss, c'est un peu Thaïs qui prône le tradwife, les femmes ne doivent pas se montrer sur internet, mais qui est créatrice de contenu. Pourquoi on parle de l'Amérique là, en France ça marche pas? Si, on a Thaïs Descuffon, hein. Mais je pense qu'elle veut dire d'où ça vient de base. Celui de la création de contenu et pour certaines de la gestion de partenariats, etc. Donc en fait ce sont des business women et elles ont surtout une idéologie donc qu'elles ne s'appliquent pas forcément pour la plupart et aussi beaucoup en reviennent. Ensuite, donc en France, on en a très peu, mais on a eu quand même des femmes qui sont revenues en disant qu'elles avaient fait une erreur, ce qui est très compliqué à assumer parce qu'imaginez que vous avez 1 million d'abonnés, ça fait des années que vous vantez ce mode de vie, c'est très compliqué ensuite de dire que ah bah oui, en fait c'est compliqué parce que je me suis isolée de tout mon entourage, parce que j'ai pas pu mettre de côté, parce que j'étais très seule et j'ai développé des troubles anxieux, etc. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on... Oui, c'est vrai que Thaïs a de moins en moins de buzz. Je l'ai pas vu depuis longtemps. Trouve déjà aux États-Unis, mais qui a aussi beaucoup servi à faire élire Trump, qui s'est beaucoup appuyé sur des réseaux donc de travail. Après, c'est effrayant, t'as eu une vague de divorces où les tradwives ont littéralement tout perdu avec le mari qui s'est barré avec leur argent pour se remarier avec une petite jeune. C'est pour ça que moi, il faut pas le côté wife. Il faut le salaire à vie, parce que le salaire à vie va pas partir avec la petite jeune, tu vois. Classique, un peu classique, oui. Tradwife en ligne, mais aussi des réseaux de mères conservatrices et d'extrême droite, comme par exemple Mom of Liberty. Les groupuscules identitaires comme Nemesis ne peuvent pas être féministes, bien qu'elles utilisent ce terme elles-mêmes, tout simplement parce que l'extrême droite, et particulièrement les identitaires, luttent pour figer l'ordre social et figer les privilèges de naissance, y compris les privilèges de genre, et donc cherchent à contrôler et standardiser ce que c'est qu'être une femme et une bonne femme. Là où le mouvement féministe, lui, cherche à développer une autonomie et une libération de tous les corps, et particulièrement aussi des corps des femmes. Donc c'est incompatible à tous les niveaux. Oui, les groupuscules comme Nemesis... Bah en fait, moi, c'est pour ça, c'est un peu ma take sur les TERF, ça. Pour moi, les TERF ne sont pas féministes. J'arrive plus facilement à le dire... Bon, après, les Nemesis sont pas féministes, hein. Mais j'arrive plus facilement à le dire sur les TERF. Et à l'argumenter. Parce qu'en fait, les TERF... Donc les TERF, c'est... les radfemmes, enfin c'est les féministes radicales anti-trans. Pour elles, les femmes trans ne sont pas des femmes, et voilà. Les TERF sont macunistes, pas féministes. Bah en fait, pour moi, c'est genre trans exclusionnisserie radicale féministe, féministe radicale excluant les personnes trans. Voilà, c'est ça. C'est les femmes ne sont qu'un utérus. Bah oui, c'est ça le truc. Et pourtant, c'est des gauchistes, la plupart du temps. Bon, l'extrême droite aussi, mais l'extrême droite, de base, ils se revendiquaient pas du féminisme. Mais, genre, par exemple, c'est le parti travailliste, le parti de gauche en Angleterre. Non, c'est des anciennes gauchistes. Bah,
C'est le parti travailliste qui a fait passer la loi transphobe en Angleterre, là. Hein. En France, c'est pas des gauchistes, non. Alors, c'est pas en France, du coup, c'est en Angleterre. Faut arrêter de copier-coller. Ça a du sens quand on parle des militants à l'ancienne qu'on retrouve beaucoup au Royaume-Uni, qui sont parfois une vie de militants féministes mais sont transphobes. Oui, c'est des gens qui ont vrillé, je suis d'accord avec vous. Mais les TERF, c'est des gens qui définissent le fait d'être une femme par le vagin. C'est-à-dire, tu es une femme parce que t'as un vagin, sinon t'es pas une femme. Et genre, bah, c'est totalement, du coup, l'inverse du féminisme. Le féminisme, ça a été les logiques de dire, oui, mais on n'est pas que des vagins, en fait. Genre, l'identité de femme, c'est une identité construite, c'est des rapports sociologiques, c'est une position dans la société, etc. Ouais, c'est des essentialistes, oui, et puis même, c'est résumer la femme. Bah, biologiquement, c'est vrai. Bah non, il y a des femmes avec des zizi, hein. Même des mecs avec des vagins, tu vas découvrir ça un jour. Les TERF sont littéralement masculinistes et misogynes. Bah oui, oui. Oui. En fait, le mot femme et le mot femelle, techniquement, c'est pas la même chose, quoi. Biologiquement, c'est même pas vrai. Oui, biologiquement, c'est même pas vrai, quoi. Parce que techniquement, c'est une identité, femme. Je sais pas. Moi, je me dis qu'on peut encore genrer pour des trucs médicaux, OSEF un peu encore. Bah oui, OSEF. Mais je vous rassure, avant que Napoléon mette le genre mâle et femelle, c'est pour toutes les espèces, oui. Alors, il y a aussi... Vous dites pas ça aux musulmans, les gauchias. Alors, tu vas découvrir qu'il y a des musulmans dans mon chat qui sont en train de dire l'inverse, mais force à Watt. Hein. Il y a littéralement Adèle Dao qui était en train d'expliquer Napoléon Ier, c'est gros incel. Bah oui, avant Napoléon, ça n'a pas écrit le genre. Hein. Moi, par exemple, bah oui, non mais les gauchias. Bref. Qui servent les intérêts des hommes blancs et aussi des intérêts racistes en fait. Mais de toute façon, ça c'est quelque chose qui a trait au fémonationalisme et même là dans le cas de Némésis au fémofascisme. C'est que dans tous les cas, ce sont des politiques qui sont à la fois racistes et sexistes puisqu'elles vont réassigner les femmes à une figure qui doit être à protéger, qui doit être à sécuriser, qui du coup est une proie fragile, qui n'est pas capable de se défendre elle-même. Donc ce qui est très paradoxal aussi avec Némésis, c'est qu'elles ont ce pan-là et en même temps un pan où elles revendiquent l'action directe et violente. Du coup, il y a vraiment... On rappelle la magnifique définition de l'Académie française, être humain défini par ses caractères sexuels qui lui permettent de concevoir et mettre au monde des enfants. Mais les coups, les femmes... Pourquoi à chaque fois qu'ils font une définition de ce qu'est une femme pour eux, excluent toujours les femmes qui peuvent pas faire d'enfants? Genre, ils excluent les femmes trans. Déjà, ça me choque même pas parce que c'est des gros transphobes. Mais du coup, les femmes stériles... Moi, dans leur définition, je suis une femme. MDR, oui. Non, mais vraiment, les femmes stériles, on n'est plus rien. On est là. Du coup, la ménopause, les femmes deviennent des hommes. Putain, c'est vrai. Il y a une dissonance quand on prend par exemple Némésis entre cette volonté de dire qu'il faut protéger les femmes et le fait qu'elles vont par exemple poser avec des semi-automatiques ou à la salle de boxe. Et pourquoi? Parce qu'elles utilisent ce qu'on appelle en sociologie la virilité alternée. Donc c'est-à-dire le fait de devoir à la fois montrer qu'on accepte les normes de genre, qu'on accepte d'être une bonne femme. Donc elles vont par exemple là se mettre en scène avec des robes longues, les cheveux longs, à fleurs, etc. pour rassurer en fait les hommes identitaires et dire regardez, nous ne sommes pas menaçantes. Mais en même temps, elles doivent se faire respecter par les hommes identitaires de leur entourage en montrant qu'elles sont capables aussi de déployer de la haine et de la haine raciale notamment et aussi de la violence. Et donc elles sont tout le temps en train d'alterner entre le fait de rassurer et de prouver, de rassurer et de prouver. En fait, t'es obligé d'être antiraciste si tu veux être féministe. Parce que les femmes non blanches et les femmes voilées, par exemple, genre pour les musulmanes, sont les meufs qui prennent le plus cher en fait. Ça me fait penser au KKK justement. Comment ça? Pick Me Blinders. De la boxe en robe longue, je suis perdue. Non mais... Oui, voilà. Bah, c'est un peu en mode, si tu veux vraiment aider les meufs qui prennent cher, c'est comme les femmes nazies. Comment ça? Pour les femmes qui vont être transphobes et qui sont liées à des mouvements nationalistes, ce qui se passe, c'est qu'en fait, elles vont essayer de forger une féminité convenable. Ça, même à gauche, c'est pas acquis. Après, entre racisme et universaliste bébête qui est colorblind, moi je mets une différence, quoi. Respectable, nationaliste, et donc un seul modèle de féminité à suivre. Et pour ça, elles vont trouver des figures qu'elles jugent repoussoires. Donc ça va être en France aujourd'hui les femmes musulmanes qui sont accusées de ne pas en faire assez pour plaire aux hommes blancs. À noter que les femmes musulmanes en couple et celles qui sont sans activité la vidéo, c'est Némésis, hein. professionnelle portent plus souvent le voile que les autres. Cette augmentation... Quoi? Les femmes en couple? Quoi? en couple. Musulmanes qui sont accusées de ne pas en faire assez pour plaire aux hommes blancs. À noter que les femmes musulmanes en couple et celles qui sont sans activité professionnelle portent plus souvent le voile que les autres. La discrimination, allô? Elles portent le voile, donc elles n'ont pas de travail. MDR source. Non mais les femmes qui vivent chez elles sont celles qui portent le plus le voile. Mais non. Vous voulez dire qu'elles subissent du racisme à l'embauche? D'où elle sort ça? Les gens, y a une polémique à chaque fois qu'une meuf a un voile. Vous pensez vraiment que leurs employeurs ne veulent pas d'elle?
Source Frontière, bah moi j'y crois. Moi je veux bien y croire. Hein. Que les meufs qui veulent par-dessus tout porter le voile, souvent elles subissent de la discrimination à l'embauche et on veut pas les embaucher juste parce qu'elles portent le voile. Elles ont peut-être pas de taf parce qu'elles le portent. Bah oui, c'est ça. Cette augmentation significative du port du voile est en contradiction avec l'opinion générale des Français qui sont de plus en plus agacés par ce prosélytisme. 61% des Français sont favorables à une loi interdisant totalement le port du voile dans tout l'espace public. Ouah non, la source par contre. Et nous sommes d'accord avec eux. Ce symbole qui marque une différence entre les femmes qui seraient pures et les autres qui seraient impures. Mais personne dit ça, ma sœur. Ouais, tous les Français au final. N'a tout simplement pas sa place. Mais personne dit que le voile ça rend pur ou impur, c'est juste bah, si la meuf elle veut mettre un voile, elle met un voile, c'est tout, c'est pas à toi. Mission interdire l'islam. Mais en plus, le féminisme, c'est dire bah fais ce que tu veux, ma sœur. Je sais pas, rien compris au voile, bah. Place dans un pays civilisé. Et ça va être les femmes trans. Les femmes musulmanes portent plus le voile que les femmes athées. Par exemple, elles vont être accusées d'en faire trop et d'être une forme de supercherie, entre guillemets. En gros, elles disent aussi que les deux sont des traîtres à la nation pour des raisons différentes. Pour les femmes musulmanes et dans le cas de l'islamophobie, ça va être parce qu'elles ne respectent pas assez, quelque part, l'autorité des hommes blancs à leurs yeux. Et pour les femmes trans, elles ne respectent pas aussi la supériorité des hommes blancs puisqu'elles ont décidé de ne pas appartenir à ce groupe social-là. Et ça, même dans le harcèlement que fait un groupuscule comme Némésis, c'est quelque chose qui se remarque tout le temps, cette volonté de se placer comme une bonne femme, contrairement aux autres qui seraient trop laides, trop bêtes, pas assez courageuses, etc. Donc par exemple, Alice Cordier, quand elle va avoir des processus de harcèlement à mon encontre suite à la sortie du livre, elle va mettre un filtre qui va me grossir, qui va m'enlaidir pour montrer que, de toute façon, dans son régime de pensée, une femme qui est laide est forcément une femme qui a une mauvaise moralité puisqu'elle n'est pas assez vigilante, justement, dans la façon dont elle se présente au monde. J'abrège une gauche. Comme Escuffion, oui, Escuffion, elle a fait tellement de vidéos où elle doit faire les types de femmes. Qui parle mal de nous. Le féminationalisme, c'est une notion qui a été créée par la sociologue Sarah R. Faris pour parler Putain, ça m'a fait rire. de l'utilisation du féminisme à des fins sécuritaires, réactionnaires et racistes. C'est une militante d'extrême gauche qui considère que les femmes de droite sont forcément des petits êtres débiles et influencés par des hommes. Et elle considère également que seuls les hommes blancs sont capables de violer. Bah non, c'est l'inverse. Oui, oh là là, comment ils projettent. Personne n'a dit que seuls les hommes blancs pouvaient... C'est même raciste de dire ça. C'est genre essentialiser les hommes noirs et arabes comme ne pouvant pas voler. Si platas, oui. Alors que vous pensez qu'il y a que les hommes noirs et arabes qui posent des problèmes en France. D'ailleurs, vous avez des stats là, si vous regardez dans le bus. T'es débile parce que t'es raciste. Femme de paille. Ah, femme de paille. Hein. Vraiment l'argument de le bus. Et ça va aussi lui permettre de montrer aux hommes qui regardent cette vidéo que elle s'incarne bien dans une normativité, contrairement aux méchantes féministes aux cheveux bleus, par exemple, pour grossir le trait. Et elle va aussi essayer de remodeler nos discours dans ce qu'elle pense qu'on pense d'elle. Donc, par exemple, elle a dit à mon droit que je pensais qu'elle était une victime, alors que tout l'objet de mon livre... Oui, vraiment le slogan All Men. Pour elle, ça veut dire les hommes blancs. Allô, ma sœur, elle veut juste plaire aux hommes blancs, en fait. Elle veut juste que les hommes blancs disent « Non, mais t'as raison. Tu as raison. Merci de nous défendre un peu. » Et elle veut juste baiser les hommes blancs, c'est tout. Dans ce qu'elle pense qu'on pense d'elle. Donc, par exemple, elle a dit à mon droit que je pensais qu'elle était une victime. Alors que tout l'objet de mon livre, c'est justement de dire que non, les femmes d'extrême droite et les femmes de droite ne sont pas des victimes ou ne sont pas, surtout pas que des victimes et qu'elles exercent aussi de la violence dont elles jouissent et dont elles tirent une forme de puissance. Et ça, je pense que c'est très intéressant de le souligner. C'est qu'effectivement, elles ne se voient pas comme des victimes. Et c'est le cas parce que ce sont des agresseuses, clairement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les sociétés... C'est vrai que c'est sexiste que de penser que Némésis font ça pour attirer l'attention des hommes sur leur groupe politique. Non. En fait, c'est pas... Pourquoi elles les défendent autant? C'est comme quand Tanguy David, il va au RN et qu'il me disent ils sont pas racistes. Pour moi, il espère être le noir du Ku Klux Klan qui passe, tu vois. Genre, c'est un peu raciste de penser ça, tu vois. Je veux pas qu'ils subissent du racisme là-bas. Mais quand le mec me regarde dans les yeux et me dit non, le RN sont pas racistes, pour moi, il y a de l'épicmie. Il y a de je sacrifie tous les autres parce que moi je resterai. Je pense que l'opportunisme est des deux côtés. Après, je peux comprendre pourquoi tu me dis que c'est sexiste, hein, je veux bien l'écouter. Mais il y a une recherche de... Il y a un truc de jeter tous les autres sous le bus pour espérer que toi t'auras des droits, quoi. Donc si, elle veut des droits que pour les femmes blanches, pas pour les femmes. Donc si, c'est un peu pygmée quand même. Moi, il y a une meuf qui m'a dit, il y a toujours des moches. Parce que je lui ai reproché ses agressions. Waouh. Toujours les moches parce que je lui ai reproché... Waouh, bref. C'était occidental, le récit national, le récit nationaliste, il s'est construit de façon genrée. Donc il s'est toujours construit sur un récit qui va modeler une féminité et une masculinité qui seraient normatives face à des féminités et des masculinités jugées hérétiques, par exemple, pour reprendre le terme d'Anan Karimi. Et donc, Dans ce cas, on accepte aussi qu'il y ait de la validation à gauche aussi. Comment ça? J'ai pas compris. Je crois que j'ai pas compris. Bah, à gauche, on n'est pas en train de dire on veut des droits, mais pas pour les femmes d'extrême droite. Bah, t'inquiète pas que le droit de l'IVG, je le veux aussi pour Alice Cordier. Hein. J'ai pas compris. Je vois pas. Bref.
jugée hérétique, par exemple, pour reprendre le terme d'Anan Karimi. Et donc, à cet endroit-là, c'est intéressant de voir qu'on est dans un mouvement où le nationalisme reprend plein d'essor. Et donc, il faut remodeler cette féminité ou cette masculinité qui serait la plus à même, selon eux, de reproduire. On milite pour être validé par autrui. Mais en quoi c'est pique-me? Non, mais dire que tu veux des droits pour toi et ton groupe ethnique, c'est un peu pique-me. Dire que tu veux des droits pour tout le monde, c'est un peu universaliste, mais au calme. Le corps national. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que l'extrême droite. D'ailleurs, on a vu Marlène Schiappa a été extrêmement médiatisée par Emmanuel Macron parce qu'aussi elle incarnait un modèle de ce que c'était pour la Macronie, la femme française convenable. Donc c'est pour ça qu'elle a fait littéralement la une des magazines comme aucune autre ministre n'avait fait, mais aussi parce qu'elle incarnait une forme d'égérie, de maman qui travaille, donc qui est à la fois productive pour le capital et productive par le fait d'enfanter. Et donc tout ça pour dire qu'on est dans un temps où les idéologies nationalistes ressurgissent de façon un petit peu différente d'il y a 100 ans, puisque cette fois on est dans un phénomène mondial beaucoup plus globalisé, un néolibéralisme qui est plus présent que jamais. Et donc il y a cette volonté dans ces mouvements-là de redessiner des frontières, que ce soit des frontières territoriales ou que ce soit des frontières de genre. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on est aussi incapable d'imaginer un monde après le capitalisme. Et donc, on arrive dans cette mentalité que, vu qu'il ne peut pas y avoir de futur, l'idéal et le paradis est forcément dans le passé. Perso, je suis Andy, je me bats pour le droit des Andis, les valides n'ont pas besoin que je les défende, désolé. Oui, bah du coup, tu te bats pour le droit des Andis, même s'ils sont de droite. Je me bats pour le droit des femmes, je me bats pas pour le droit des hommes, du coup. Enfin si, mais sur d'autres takes, sur la bourgeoisie, oui, bon. Et donc, il faut idéaliser ce passé-là par des fantasmes et proposer une version du monde qui est extrêmement rigide pour essayer de conserver littéralement ce qu'on considère être un modèle de société exemplaire, puisqu'il n'y a dans ce régime de pensée-là pas d'alternative au capitalisme. Oui, effectivement aussi, les mouvements nationalistes, mais pas que, s'ancrent sur un idéal, donc comme je le disais, nationaliste, qui est genré, mais qui est aussi hétérosexuel, donc qui se base sur l'image d'une maisonnée, littéralement. Donc la démocratie, ce serait un papa, une maman et des enfants. Et donc, par exemple, c'est des arguments qui ont été mobilisés, même par des femmes qui se disaient en faveur de l'égalité femmes-hommes et qui n'étaient pas d'extrême droite, qui disaient, par exemple, qu'il fallait qu'il y ait de la parité à l'Assemblée nationale, parce que sinon, l'Assemblée nationale serait aussi stérile qu'un couple gay ou lesbien, et que du coup, la démocratie, c'était forcément la complémentarité de genre, et donc forcément l'hétérosexualité. Donc ça, c'est vraiment... Qui a dit ça? Qui a dit qu'il faut que l'Assemblée nationale soit et des femmes et des hommes à égalité, parce que sinon ça serait comme un couple gay? Quoi? Dinguerie de dire ça, mais il y a vraiment le degré de whipping. Bah après, non, mais non. C'est juste que si tu veux te battre pour le droit des femmes et des hommes, c'est mieux qu'il y ait des femmes et des hommes. On s'en fout de si c'est complémentaire sexuellement parlant ou pas. La tech de con, waouh, de Beyrouth type beat. C'est très chrétien comme vision, le côté complémentarité, je trouve. Ouais, mais en même temps, bah je capte qu'il faut au moins la parité, quoi. Mais ça veut pas dire que... Vous voyez ce que je veux dire? Prom deck, c'est qui? Bah, je sais pas. Quelque chose qui est très central, surtout en France, et aussi dans les sociétés occidentales, cette idée qu'il faudrait une fine harmonie entre les hommes et les femmes, et que les féministes, et particulièrement les lesbiennes, amèneraient en fait une sorte de totalitarisme et de guerre des sexes à combattre. Et donc c'est pas étonnant aussi que les mouvements de droite, de façon générale, essayent de bâtir un antiféminisme très fort en ce moment, en utilisant plus ou moins ces ressorts-là, puisque... oui, voilà, la parité, s'il y a que des bourgeois, c'est inutile, exactement. Et la parité, s'il y a que des racistes, bon, bah, on sait ce que ça va donner, quoi. Les fameuses féminazies, ah ouais. Une vague féministe qui est importante, et donc ils ont besoin de réagir pour défendre le statu quo. Et oui, donc le paradoxe, c'est que aujourd'hui, on a aussi ce discours homonationaliste qui va dire que l'Occident sont les seuls à défendre l'amour, et que tout le monde s'aime, et que il n'y a plus d'homophobie en France ou dans d'autres pays occidentaux, ce qui est éminemment faux. Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est qu'il ne faut pas oublier que pendant les deux vagues de colonisation, les forces occidentales ont imposé à 80% du globe une hétérosexualité obligatoire en criminalisant toutes les cultures qui avaient des normes de genre et de sexualité plus fluides. Et ensuite, aujourd'hui, ils vont dire qu'ils défendent les personnes LGBTQIA au nom même de la défense d'un nouveau impérialisme, et en disant que eux, cette fois, se distinguent des pays du Sud global, parce que eux défendent les LGBTQIA. Et en fait, faut... À un moment, t'avais dit que t'étais pas féministe, t'avais déjà expliqué pourquoi. Je déteste le mot féministe. C'est ça mon problème. C'est que déjà, je suis un peu class first sur les bords. En mode, pour moi, si on gagne la lutte des classes, après on gagnera les autres combats, tu vois. Mais c'est parce que j'aime pas le mot. Parce qu'il a été accaparé par les féministes bourgeoises. Et mon n'est pas Soror. Si, en vrai, enfin non, j'irai pas me défendre. Et ma Hello Mental, non, en vrai, non. Mais c'est juste que...
Les féministes... En fait, moi, quand j'étais petite, j'étais grave en mode féministe. Je me battais contre ma sœur et tout. En lui disant non, il faut être féministe et tout. Et ensuite, j'en ai eu marre d'entendre des gens dire je suis féministe, il faut qu'il y ait plus de femmes au CAC 40. Regardez, il y a même pas... Dans le CAC 40, il y a que des hommes. C'est un problème. Je suis en mode, oui, non, le problème c'est qu'il y a un CAC 40, quoi. Le problème, c'est qu'il y a les riches et les pauvres au bout d'un moment. Il y a pas mal de préjugés sur les féministes. C'est plus simple que de parler de féministes sans s'en revendiquer. Oui, et puis souvent, quand je parle avec un mec un peu masculin, j'aime bien dire ah non, mais moi je suis pas féministe. Comme ça, il critique les féministes. Après, je dis bah attends, mais quand elle dit ça, c'est basé. Le problème des militants qui se revendiquent juste féministes, c'est que souvent ça cache du pinkwashing. Oui, aussi. Oui, c'est vrai que... Après, c'est à cause du pinkwashing. On devrait pas arrêter de se dire antiraciste parce qu'il y a du pinkwashing. Il y a du faux discours là-dessus par des marques, mais bon. Moi, petit, j'étais féministe libertardée sans m'en rendre compte. Bah ouais, c'est ça, c'est ce genre d'argument, il m'a un peu saoulé, quoi. C'est quoi pinkwashing? Pinkwashing, c'est les marques qui se font crari, ils sont féministes, alors qu'en vrai, ils le sont pas, pour vendre plus aux femmes. Ça met tout en rose et nanani. T'as plus l'air capitalisme first que class first, Imo, après je suis pot ton cerveau. Comment ça, Gramba? Ah, mais t'inquiète, on va baiser les bourgeois, mais c'est les bourgeois qui profitent du capitalisme. Donc si on baise le capitalisme, t'inquiète pas qu'ils seront bien heureux. Arrêtez d'être antiraciste parce que la petite sirène n'est pas blanche. Comprendre que là-dedans, c'est parce que y a eu des premières victoires des mouvements LGBTQIA qu'ils ont été obligés de faire semblant qu'on comptait et ils ont utilisé en fait les avancées des mouvements LGBTQIA pour se repositionner comme étant le côté de la morale et du progressisme et donc de l'humanisme et donc avec une certaine supériorité morale sur les peuples où ils avaient criminalisé il y a 150 ans l'homosexualité. Donc c'est extrêmement hypocrite d'une part, puis ça permet aussi de dire il n'y a plus de problème, si vous n'êtes pas content, allez en Arabie Saoudite ou que sais-je, puisque circuler, il n'y a plus rien à défendre aujourd'hui, ce qui est éminemment faux. Donc c'est toujours un double mouvement et c'est pour ça que, comme le féminationalisme, l'homonationalisme, c'est à la fois raciste et à la fois homophobe. Ce que je dis à la fin du livre et qui est... Pas que féministe, le pinkwashing et LGBT aussi. Non, c'est purple washing LGBT, je crois. Circuler, il n'y a rien à voir, rien à voir. Très important pour moi, c'est de rappeler qu'il y a aussi des mouvements sociaux féministes très forts qu'il ne faut pas sous-estimer. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont pris d'assaut, parce qu'aujourd'hui, ils représentent une menace pour l'extrême droite. Et en cela, c'est très important de garder en mémoire que le fatalisme, le cynisme et toutes ces énergies qu'on retrouve un petit peu trop à gauche aujourd'hui, elles servent totalement l'extrême droite. Parce que si on pense qu'il n'y a pas d'avenir, si on pense que tout est foutu, alors autant se barricader chez soi, être dans le chacun pour soi et conserver ses ressources en mode sauf qui peut. Donc pour moi, c'est extrêmement important de basculer de cette culture de la vigilance que je décris dans le livre à une culture de l'attention et de la solidarité entre nous, mais aussi de la créativité et de l'impertinence, parce que déjà, c'est des pulsions de vie face à un projet de mort qui est aux portes de nombreuses frontières, mais aussi parce que c'est la seule solution pragmatique pour réussir à créer un avenir qui soit vivable pour toutes et tous. Girl boss basé. Maintenant, Ciotti, il dit chauffe qui peut, c'est vrai ça. Pourquoi je lis ça? C'est vrai ça. L'histoire de la petite sirène devrait être blanche, peut se justifier sur le texte. C'est bien la première fois que j'ai vu des gens justifier un Disney par le retour au texte. Excusez-moi les racistes, il faut que votre dessin animé soit ultra fidèle. Non, attends. L'histoire de la petite sirène blanche peut se justifier par le texte. Justifie-moi Jésus. Justifie-moi que Jésus soit blanc. Non mais oui, je sais, Galate, je suis d'accord. Perso, je m'en tape que Disney ne soit pas fidèle au texte. Non mais ils l'ont jamais été, c'est pour ça. Hein. Je vous rappelle que, bon, la plupart du temps, elles sont violées, donc ça, on l'a déjà jamais vu dans les Disney. Jésus, le juif palestinien, mais blanc. Oui, voilà. Le dessin animé était scandaleux, ça se passait sous les tropiques et pas en mer du Nord. Oui, voilà, en fait, il y a tellement de petits détails qu'il faudrait aller revoir à ce moment-là, que la couleur de la peau... Et je vous rappelle que Hermione, quand elle a eu les cheveux lisses dans les films, personne n'a craqué, en fait. T'inquiète, animal. Personne n'a craqué. Bah, dans le premier texte, elle a la peau verdâtre. Oh, waouh. Jésus était noir, je l'ai vu dans TikTok. Non, mais il était rebeu, quoi. Un peu étonnant de pas le penser. Ma box. Qui s'appelle Rio, une adaptation. Eh oui. Et puis surtout, des grands darons qui vont militer pour qu'une meuf... En vrai, pourrait y avoir écrit dans le conte... Attendez. Il pourrait y avoir écrit dans le conte, elle est blanche. Il pourrait y avoir écrit dans le conte, elle doit être blanche. Militer sur un Disney pour pas que des petites filles discriminées à cause de leur couleur de peau qui vont grandir avec un monde qui leur dit qu'elles doivent avoir les cheveux lisses et que nanana et que de toute façon les cheveux frisés c'est moche. Vous vous battez pour qu'il y ait des petites filles qui n'aient pas une représentation qui les aide à se sentir mieux dans leur peau. Vous êtes bizarre. Même si c'est écrit, elle est blanche. Je m'en fous. Si on peut aider les petites gosses, tant mieux. Aussi curieux que ça puisse paraître, ces bails sur les Disney trop woke, c'est une pipeline vers l'aider de plein de trentenaires.
Ouah, JDG. C'est joli les cheveux frisés. Oui, oui, mais c'est pour ça qu'on a des vrais problèmes avec les trucs de défrisage sur pas mal de personnes. On a des problèmes sur les gens qui se teignent la peau aussi, tu vois, qui se décolorent. L'époque où on avait un perso pas blanc auquel s'identifier. Qu'un seul perso pas blanc. Bah oui, genre... Ouais, vous défendez Disney, là, et vous vous dites de gauche, c'est une blague. T'as un iPhone et t'es de gauche? Ouais, moi je défends quand même... Vous défendez Disney, c'est une blague. Je défends quand même la représentation pour les gosses, ouais. Et malheureusement, ça passe par le capitalisme. Hein. Mais si on peut aider des enfants à se sentir... Oui. Disney, c'est de la merde après. Oui, mais j'irai pas militer contre le fait d'aider des enfants à se sentir mieux dans leur peau. Vraiment, hein. Attendez, je vais remettre le truc de Lordon dont je parlais au début que j'ai pas mis du coup.